modifier tout ça. Donc, bonjour les C5. Salut. Donc, bonjour les C5. On vous fait cette petite vidéo pour vous présenter le projet interdisciplinaire parce qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de mails. Donc, on va essayer de tout simplifier, de tout résumer pour que vous compreniez bien. Déjà, il y a deux choses à faire. Je sais que les profs d'arabe, peut-être, n'ont pas toujours bien, n'ont pas travaillé. C'est bon, je vais modifier. D'accord. Donc, il y a deux produits à faire. Il y a deux tâches à faire. La première tâche à faire, c'est votre recueil. Dans le recueil, vous ne devez mettre que les extraits des sources que vous avez choisies, des œuvres que vous avez choisies. Vous devez en mettre 5 ou 6, ça dépend de ce que les profs d'arabe ont dit. À côté, pour chacun de ces extraits, vous devez premièrement faire l'analyse littéraire, selon ce que vous faites dans vos cours de littérature arabe, et deuxièmement, présenter le contexte historique au moment où l'œuvre a été produite. Okay? Ça, c'est ce qui va concerner le recueil. La deuxième partie du travail, c'est le rapport. Donc là, le rapport, il se divise en 3 parties. Première partie, le recueil sera évalué sur le critère C du projet interdisciplinaire. Le rapport sera évalué sur le critère A, B et D. Première partie, ce sera sur le critère A. Là, dans cette partie-là, vous devez expliquer en général, vraiment très généralement, les connaissances de l'unité d'histoire de la guerre froide, donc dire en général quels sont les thèmes qui ont été abordés, quel était le concept, mais vraiment de façon générale et entière sur l'unité. Et vous devez faire la même chose sur l'unité d'arabe, que vous étiez en train de travailler en parallèle. Ça, c'est pour la partie. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, vous allez développer les connaissances spécifiques au sujet du conflit israélo-palestinien, mais sous la perspective de la guerre froide. C'est-à-dire, vous n'allez pas raconter tout ce qui se passe dans ce conflit, seulement tout ce qui est lié, de votre point de vue, à la guerre froide. Comment il y a une liaison entre ce sujet, les connaissances que vous avez utilisées, et le sujet essentiel qui est la guerre froide. Ça, c'est une première sous-partie. Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour qu'ils comprennent? Oui, donc par exemple, vous pouvez mentionner que ce conflit est un conflit de nationalisme et le comparer à un autre conflit de nationalisme de la guerre froide, surtout la période de la fin de la guerre froide. Donc ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Et vous pouvez aussi dire que ce conflit israélo-palestinien, ce n'est pas juste aussi un conflit entre les juifs et les arabes, mais c'est aussi, on peut le voir sous la perspective de la guerre froide, dans justement cette compétition idéologique entre les États-Unis et l'URSS qui veulent agrandir leur sphère, avec par exemple le cas d'Israël qui est soutenu par les États-Unis. Exactement, je vous rappelle, ce n'est pas une guerre directe, c'est un conflit idéologique à la fin. Donc c'est cette liaison que vous allez faire, les connaissances du sujet, sous la perspective de la guerre froide. Ça, c'est une première sous-partie. Une deuxième sous-partie, c'est de faire la liaison de ce sujet avec le contexte mondial, l'expression culturelle. Et puis la dernière partie, c'est quoi la dernière partie, j'ai oublié. Vous aussi? Bon, La dernière partie, c'était... Oui, exactement. Vous évaluez comment ce projet a abouti à l'objectif. Est-ce que vous avez réalisé votre objectif de ce projet ou non? Cette partie s'appelle synthèse. Peut-être j'avais expliqué en classe qu'il faut respecter la forme du synthèse, mais pas forcément la forme classique du synthèse qu'on fait en histoire. Vous pouvez rédiger en sous-paragraphes, comme les sous-paragraphes que vous avez mentionnés, M. Hicham. Exactement. Un premier paragraphe sur les connaissances spécifiques, un deuxième paragraphe sur comment votre recueil répond au contexte mondial ou correspond au contexte mondial, et troisième paragraphe, est-ce que votre projet a atteint son but? Le but du projet, c'est bien sûr de répondre à l'énoncé de recherche. Okay? Exactement, vous allez montrer comment vous avez répondu à l'énoncé de recherche, c'est tout. Pour la troisième partie, ça c'est le recueil lui-même, ça c'est le critère C. Pour la quatrième partie. Donc pour la quatrième partie, qui est évalué sur le critère D, c'est la partie la plus simple à faire. Vous allez discuter sur les avantages et les inconvénients d'un projet interdisciplinaire. Quels sont les avantages d'un projet interdisciplinaire? Est-ce que vous avez développé plus de connaissances sur le sujet, plus de compétences? Est-ce que vous avez mieux compris un concept?
Ça, c'est pour la première sous-partie. La deuxième sous-partie, vous allez proposer une autre question conceptuelle par rapport au concept de cette unité interdisciplinaire. Et le concept de cette unité interdisciplinaire, c'était créativité. Donc vous devez proposer une autre question conceptuelle et répondre à cette question conceptuelle. Et troisième sous-partie, vous mentionnez si vous pensez qu'il y a une autre matière qui aurait dû être intégrée dans ce projet interdisciplinaire en plus de l'arabe et de l'histoire. Voilà, il n'y a pas de conclusion à faire. En gros, le rapport se divise en 3 parties. Partie 1, les connaissances. Partie 2, synthèse. Partie 3, réflexion. Oui, donc il faut juste rappeler que la réunion de 13h sera annulée. Oui, la réunion de 13h est annulée parce que... on a des problèmes de connexion et c'est un peu risqué aussi de faire avec les 4 classes ensemble. Mais on va mettre cette vidéo sur YouTube. Peut-être si vous avez des questions très spécifiques et très urgentes, vous pouvez les laisser et on va faire de notre mieux pour répondre. Votre date limite c'est... vendredi 27. Oui, vous aurez jusqu'au soir, jusqu'à la soirée, non? Milieu d'après-midi, ça serait bien. Pitié, on a des corrections à faire, on doit corriger vos rapports, ok? Donc laissez-nous le temps de les corriger parce que le 31 mars, on doit envoyer vos notes à l'IB, ok? Et ce sont des notes qui sont obligatoires, voilà. Donc merci, portez-vous bien, restez à la maison.